Si la douleur et les symptômes de la discopathie dégénérative cervicale s'intensifient, des mesures peuvent être prises pour soulager le problème. Les premières mesures consistent généralement en des soins personnels et des options de traitement non chirurgical, qui permettent généralement de gérer efficacement la douleur. Dans de rares cas où la douleur et les symptômes persistent ou s'aggravent malgré plusieurs mois de traitement, ou si la santé de la moelle épinière est en jeu, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Pour les douleurs cervicales dues à une discopathie dégénérative cervicale, un médecin recommandera généralement une ou plusieurs des options de traitement suivantes: repos ou modification du mode de vie, gestion de la douleur avec des médicaments ou des injections, thérapie par le froid ou la chaleur, exercice et physiothérapie, et manipulation vertébrale. Certaines activités peuvent être plus douloureuses pour le cou, comme tendre le cou vers l'avant pour regarder l'écran de l'ordinateur ou une nage en particulier. S'abstenir ou modifier certaines activités pendant quelques jours ou semaines permet généralement de réduire la douleur. De plus, il est recommandé de maintenir une posture correcte, au lieu de s'affaisser en position assise ou de fléchir le cou vers l'avant en conduisant ou en regardant un téléphone portable. Une alimentation saine, une bonne hydratation et l'arrêt du tabac sont également bénéfiques pour la santé des disques intervertébraux. Les analgésiques en vente libre, comme le paracétamol, comme le Tylenol ou le paracétamol, l'ibuprofène ou d'autres médicaments, peuvent être bénéfiques. Dans le cas contraire, un analgésique plus puissant, comme des stéroïdes oraux ou des relaxants musculaires, peut être prescrit. D'autres options peuvent inclure une injection qui délivre le médicament directement dans une certaine partie du cou, comme une injection épidurale de stéroïdes cervicales ou une injection de facettes cervicales, comme la triamcinolone ou la bétaméthasone. Certaines personnes trouvent un soulagement de la douleur en appliquant une compresse de glace ou un pack de gel chauffant sur la partie inconfortable du cou. Le froid soulage la douleur en engourdissant la zone affectée et réduit l'enflure et l'inflammation. La chaleur amène plus de sang dans la zone où elle est appliquée et réduit la raideur des articulations et les spasmes musculaires, ce qui la rend utile lorsque les muscles sont tendus. La chaleur ne doit pas être utilisée pendant les 48 premières heures suivant une blessure. La plupart des programmes de traitement non chirurgicaux pour les douleurs cervicales comprennent des exercices et des étirements. Un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé qualifié peut prescrire un programme d'exercices et d'étirements qui répond aux besoins spécifiques du patient. En général, l'augmentation de la force chez les patients souffrant de faiblesse musculaire et de la souplesse chez les patients dont les mouvements du cou sont limités peut réduire le risque de douleur. La colonne cervicale peut être ajustée manuellement par un chiropraticien ou un autre professionnel de la santé qualifié dans le but d'améliorer l'amplitude des mouvements et de réduire la douleur. Selon les symptômes de la personne, un examen neurologique et une étude d'imagerie, comme une IRM cervicale, doivent être effectués avant la thérapie manuelle du cou. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des options thérapeutiques non chirurgicales pour la douleur liée à la discopathie dégénérative cervicale. De nombreuses autres méthodes de traitement peuvent également être envisagées, comme la massothérapie, la stimulation électrique, le corset cervical ou l'acupuncture. Le traitement chirurgical de la discopathie dégénérative cervicale est généralement envisagé dans deux cas. Des symptômes neurologiques sont présents, tels qu'un engourdissement et une faiblesse persistant des bras, ou des difficultés à marcher ou à contrôler les selles en cas de myélopathie. Si les symptômes neurologiques sont causés par une discopathie dégénérative cervicale, il existe un risque de lésion nerveuse permanente et une intervention chirurgicale peut être recommandée pour soulager la pression exercée sur le nerf. La douleur chronique est intense et ne disparaît pas suffisamment après au moins 6 mois de traitements non chirurgicaux, et les activités quotidiennes deviennent difficiles. De meilleurs résultats chirurgicaux sont attendus pour les patients souffrant de douleurs chroniques associées à d'autres signes tels qu'une instabilité cervicale et une radiculopathie. Les deux types de chirurgie les plus courants pour la discopathie dégénérative cervicale sont la dissectomie cervicale antérieure et la fusion et le remplacement d'un disque artificiel cervical. La dissectomie cervicale antérieure et la fusion sont effectuées par l'avant du cou et impliquent le retrait du disque problématique,
la décompression de la racine nerveuse et l'insertion d'une greffe osseuse ou d'une cage métallique pour aider à maintenir ou à rétablir la hauteur normale de l'espace discal. S'il y a des symptômes neurologiques dus à une compression de la moelle épinière, l'intervention chirurgicale peut également inclure l'ablation d'une partie d'une vertèbre ou l'élargissement du canal rachidien pour donner plus d'espace à la moelle épinière avant la fusion. Le remplacement d'un disque artificiel cervical consiste à retirer le disque problématique et à le remplacer par un disque artificiel. Le but de cette intervention est de préserver le mouvement entre les vertèbres. Les résultats du remplacement d'un disque artificiel cervical peuvent être meilleurs chez les patients présentant des modifications arthritiques minimes au niveau des articulations facétaires à ce niveau. Pour soulager la pression sur les racines nerveuses et la moelle épinière et ainsi réduire les symptômes neurologiques comme la douleur ou la faiblesse du bras, la chirurgie du cou a tendance à avoir un bon taux de réussite. Certaines estimations dans la littérature se situent entre 80% et 90%. Cependant, le traitement chirurgical a un taux de réussite plus faible pour soulager la douleur qui se situe uniquement dans le cou. Si l'espace discal ne peut pas être vérifié comme étant la source probable de la douleur, il peut être raisonnable d'éviter la chirurgie et de continuer à essayer différents types de soins non chirurgicaux pour gérer la douleur.